Durant cette formation, nous verrons comment ouvrir Acrobat Reader. Je vous présenterai ensuite l'environnement de ce logiciel. Nous verrons comment gérer une ou plusieurs fenêtres. Je vous présenterai la barre d'outils de ce logiciel. Nous passerons ensuite à la gestion des notes, au surlignement, la gestion des signets et enfin la gestion des textes commentaires. Je vous ferai ensuite une rapide conclusion. Pour ouvrir Acrobat Reader, on va avoir plusieurs possibilités. Première possibilité, dans Windows, vous allez rechercher le programme, vous pouvez saisir les premiers caractères et lorsque vous avez retrouvé votre application, vous cliquez dessus, elle s'ouvre et nous nous retrouvons dans Acrobat Reader. Autre possibilité, directement en double-cliquant sur un fichier de type PDF. Je double-clique sur le fichier et le logiciel va s'ouvrir et me présenter le document ouvert. Dernière possibilité pour ouvrir un document PDF, je recherche toujours le programme dans Windows, j'ouvre le programme et lorsque je suis ici, je vais aller rechercher dans la partie de gauche au niveau des espaces de stockage sur mon ordinateur. J'arrive sur cet écran, je vais cliquer sur parcourir. La fenêtre classique Windows s'ouvre. Je vais aller rechercher le positionnement de mes documents, ici sur une clé USB dans le répertoire documents. Je double-clique, je vais retrouver l'ensemble de mes fichiers PDF. Je sélectionne celui qui m'intéresse et je clique sur ouvrir. On a maintenant notre document à disposition. Nous allons retrouver dans Acrobat différentes parties. Dans la partie haute, nous allons retrouver les traditionnels menus, fichiers, édition, affichage, etc. En dessous, les onglets nous permettent de revenir sur l'écran d'accueil, sur la barre d'outils avec l'ensemble des outils disponibles. Alors attention, peut-être que vous n'aurez pas exactement les mêmes outils que moi, on n'a peut-être pas exactement la même version. Et enfin, l'onglet ou les onglets des documents qui sont ouverts. À l'intérieur d'un document, on va retrouver en dessous une barre avec plein d'outils dont nous reparlerons un peu plus tard. À gauche, une zone que l'on va appeler un panneau. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Ces panneaux peuvent être ouverts ou fermés. Pour ouvrir ce panneau, je vais venir avec la souris, cliquer sur le bord du panneau. Ça aura pour conséquence de l'ouvrir et de me présenter les outils. Je vais refermer ce panneau. Sur la partie de droite, nous avons également un panneau. Si je clique, je vais pouvoir ouvrir le panneau et retrouver un certain nombre d'outils. Quand je ferme ce panneau, les outils sont toujours disponibles, mais sous forme d'icônes. Lorsque j'ai un document ouvert, je vais pouvoir fractionner mon écran. Pour ce faire, je vais dans l'onglet Fichier et j'ai ici une option Fractionner. Une barre horizontale apparaît dans mon écran et va me permettre de faire défiler mon document dans la partie haute ou dans la partie basse de manière totalement indépendante. Cette barre horizontale, je vais pouvoir la déplacer si j'ai besoin de mettre une partie, la partie haute ou la partie basse, plus grande. Je clique et je peux déplacer cette barre. Je vais agrandir un espace tout en pouvant le déplacer. Lorsque je n'ai plus besoin de ce fractionnement, je vais pouvoir retourner dans l'onglet Fenêtre et sélectionner Supprimer le fractionnement. Lorsque deux ou plus de documents sont ouverts, je vais pouvoir organiser mes fenêtres dans Acrobat. Pour ce faire, dans l'onglet Fenêtre, je vais retrouver le mode
cascade. Pour le moment, dans mon logiciel Acrobat, les deux documents sont ouverts et je peux me déplacer dans l'un ou dans l'autre. En mode cascade, chaque document se retrouve à l'intérieur d'une fenêtre. Si je souhaite ramener mon document dans une seule fenêtre, je vais pouvoir sélectionner le nom du document et tout en restant cliqué avec le bouton gauche de la souris, je me déplace et je viens repositionner ce document dans la même fenêtre. Je vais également pouvoir positionner mes deux documents en mode mosaïque, c'est-à-dire que chaque document ira dans une fenêtre Acrobat et je vais scinder mon écran en deux parties. Partie horizontale, vous voyez qu'ici les deux documents se retrouvent les uns au-dessus des autres, ou alors en mode mosaïque verticale. Et là, chaque document se retrouve les uns à côté des autres. De la même manière, je vais pouvoir sélectionner un document et venir le repositionner à l'endroit souhaité dans une seule fenêtre Acrobat. Nous avons en haut cette barre d'outils. Le premier outil va nous permettre de nous déplacer au sein de notre document. Si je clique vers la flèche du bas, cela va m'emmener sur la page numéro 2. Si j'avais d'autres pages, je pourrais continuer à me déplacer de page en page. À côté, je vais pouvoir saisir directement un numéro de page. Si j'ai un document extrêmement long et que je souhaite aller directement sur une page, je saisis le numéro de la page qui m'intéresse, je valide avec la touche Entrée et cela m'emmène à la page demandée. Le petit pointeur ici, ça va me permettre de sélectionner des éléments au sein de mon document PDF. C'est l'outil sélectionné par défaut, mais c'est lui qui va me permettre, par exemple, de sélectionner du texte. La main, si je clique dessus, va me permettre, à l'aide de la souris, de me déplacer au sein de ma page. Le petit moins et le petit plus, ça me permet de dézoomer ou de zoomer sur mon document. Nous avons évidemment, comme dans beaucoup de logiciels, une liste déroulante qui va nous permettre de choisir un facteur de zoom, celui qui nous intéresse le plus. L'icône d'à côté va me permettre de choisir comment est-ce que je souhaite présenter mes pages sur mon écran. On va essayer les différents outils. Si je sélectionne le premier outil, l'ensemble de la largeur de mon écran sera utilisé pour me présenter la page. Deuxième outil, ça va me permettre de visualiser l'ensemble de la page. Enfin, le dernier outil va me permettre de passer, comme c'est indiqué, dans un mode de lecture. Un mode un petit peu plus sympathique où on enlève les différents outils qui pourraient polluer notre lecture. Attention, vous voyez quand vous passez en mode lecture, la barre d'outils n'est plus disponible. Pour la retrouver, vous pouvez faire CTRL H et les outils reviennent. L'icône d'à côté va nous permettre de déplacer un certain nombre d'outils dans une barre d'outils flottante qui va apparaître en bas. Si je clique sur ce bouton, vous voyez que j'ai beaucoup moins d'outils de disponibles en haut, mais qu'ils le sont maintenant en bas, dans une barre noire, lorsque je bouge ma souris et que j'emmène ma souris sur le bord bas de mon document. Quand j'ai cela, si je souhaite ramener mes outils dans la barre supérieure, je vais cliquer sur cette icône. Les icônes qui suivent vont me permettre d'ajouter une note à mon fichier PDF, on en reparlera, de surligner du texte, signer un document, ici de modifier directement du texte au sein même de mon document PDF, de supprimer une page et éventuellement d'effectuer une rotation sur mon document. L'outil que nous allons voir maintenant est un outil qui va permettre d'insérer au sein d'un document PDF des notes ou des commentaires. Il s'agit de cette icône que nous avons vue tout à l'heure. Si je clique dessus, mon curseur va changer
lorsque je vais me positionner sur mon document. Vous voyez qu'il prend la forme d'une petite bulle de dialogue. Ça va me permettre, à n'importe quel endroit de mon document, de cliquer et d'insérer une note. Si je clique, une icône apparaît sur mon document, à l'endroit où j'ai cliqué, et une fenêtre va s'ouvrir, me permettant d'indiquer le texte dont j'ai envie. Par exemple, ceci est un message de test. Quand j'ai terminé, je vais pouvoir publier ce message. Ça me permettrait également, si je travaille avec des collègues, d'échanger sur tout ou partie du paragraphe concerné. Ici, j'ai terminé, je ferme avec la croix. Dorénavant, sur mon document, je vais retrouver cette icône. Et vous voyez que lorsque je passe la souris sur l'icône concernée, je vois qui a mis le commentaire et je vois le message qui a été indiqué. Si je clique sur cette icône, je vais réouvrir la fenêtre qui va me permettre de compléter mon message. Si je positionne le pointeur de ma souris sur la note et que je fais un clic droit, je vais avoir certaines options. Répondre me permettrait de réouvrir la fenêtre pour compléter mon commentaire. Supprimer. Si j'ai inséré une note par erreur, je vais pouvoir la supprimer. Définir les états, c'est lorsqu'on travaille à plusieurs sur une modification de document, on va pouvoir définir un statut. Si on a terminé de travailler sur le paragraphe, s'il est accepté, etc., etc. Ici, je pourrais supprimer la note. Nous allons remettre quelques notes. Je vais cliquer sur l'icône et je vais venir, par exemple, ici, mettre une petite information. Voilà, je me déplace dans mon document, je reclique, ici, hop, je mets un texte. Je continue à descendre, je passe sur la page 2, je clique à nouveau sur note, je clique quelque part, et je vais venir mettre un dernier commentaire. Voilà, je publie. J'ai donc mis 3 notes au sein de mon document. Lorsque je mets le pointeur de ma souris sur un commentaire et que je fais un clic droit, vous observez qu'il y a Ouvrir le panneau des commentaires. C'est un outil qui va me permettre de retrouver rapidement les différents commentaires que j'ai pu mettre dans un document. Je clique. Vous voyez qu'un panneau s'ouvre et je retrouve les différentes notes que j'ai pu placer dans mon document. Chacun des éléments, si je clique dessus, va me permettre de me déplacer et de sélectionner le commentaire défini. Je vais retrouver le numéro de la page, le nom du commentaire, le commentaire pour chacun des éléments. Observez, en cliquant sur cet outil du panneau des commentaires, je me retrouve avec à disposition une barre d'outils supplémentaires. Nous n'allons pas détailler l'ensemble de ces outils, vous pourrez les explorer à loisir. La chose qui m'intéresse de vous montrer, c'est que vous allez pouvoir choisir une couleur de note. En cliquant sur la petite pastille colorée, vous voyez qu'ici, je vais pouvoir choisir parmi différentes couleurs. Je vais mettre ici une note de couleur verte. Je vais me déplacer, je vais sélectionner une autre note et je vais mettre une note de couleur bleue. Lorsque j'ai terminé d'utiliser cet outil, je vais pouvoir fermer ce panneau des commentaires. Je me retrouve devant mon document avec mes notes qui ont chacune une couleur. Alors à quoi les couleurs vont-elles me servir? Eh bien tout simplement, lorsque je vais rechercher des informations, je vais pouvoir m'en servir comme filtre. Dans le panneau de droite, tout en haut, il y a une petite loupe qui est un outil de recherche. Je vais cliquer dessus et ici, je vais appeler à nouveau
le panneau des commentaires. Vous voyez donc qu'il y a au minimum 2 manières d'afficher le panneau des commentaires. Ici, je vais saisir le mot note et le premier outil qui apparaît, c'est ce fameux panneau des commentaires. Je clique dessus, je retrouve le panneau que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous observez que dans ce panneau, dans la partie de haute, je vais pouvoir rechercher dans les commentaires. Si je clique, je peux chercher du texte. Je vais pouvoir trier les commentaires par ordre alphabétique. Et enfin, j'ai une petite icône de filtre. Si je clique sur cette icône, ça va m'ouvrir une fenêtre. Je vais pouvoir rechercher les types de commentaires. Nous verrons qu'il y en a plusieurs. Ici, pour le moment, je n'ai que des notes. Mais chose extrêmement intéressante, je vais pouvoir filtrer uniquement les notes par couleur. Je ne suis intéressé que par les notes de couleur verte. Je clique sur la pastille, j'applique mon filtre et dans le panneau d'affichage, je ne retrouve que les notes qui ont une couleur verte. Si je clique, je retrouve bien ma note de couleur verte. Pour retirer un filtre, je reviens sur cette icône et ici, je vais effacer tous les filtres. L'outil que je vais vous présenter maintenant, c'est l'outil qui va permettre de surligner une partie de texte. Cet outil rentre dans la catégorie des outils de notes et de commentaires. Comment l'utiliser? Dans la barre d'outils, nous avons cette icône qui apparaît. Si je clique dessus, je vais déplacer le pointeur de la souris sur le document. Mon pointeur change de forme et va me permettre de sélectionner du texte. Ici, je vais sélectionner une partie de texte. Quand je lâche le bouton gauche de la souris, le texte est surligné de la couleur utilisée par défaut. Si vous cliquez sur un texte que vous avez surligné, vous allez voir que vous allez avoir la possibilité de changer la couleur de surlignement. Ici, je vais choisir par exemple un surlignement de couleur bleue. Tant que l'outil de surlignement est activé, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs zones. Si l'outil de surlignement n'est pas activé, vous allez pouvoir sélectionner du texte. Et lorsque votre texte est sélectionné, vous pouvez cliquer sur l'outil de surlignement. Évidemment, toutes les options que je vous ai montrées précédemment, telles que sélectionner, choisir une couleur, changer la couleur, fonctionnent toujours de la même manière. Cette gestion des couleurs de surlignement va vous servir comme pour les notes dans la recherche et dans le filtrage du panneau de commentaires. Les signets dans un fichier PDF vont vous servir à organiser et à hiérarchiser votre document. Cet outil se retrouve dans le panneau de gauche. Je vais ouvrir ici et c'est le deuxième icône que nous pouvons voir. Si je clique, ça m'ouvre le panneau des signets. Pour le moment, il n'y a rien et nous allons en ajouter. Pour ajouter un signet, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, je vais me rendre sur la page qui m'intéresse. Ici, je vais dire par exemple la page 15. J'arrive sur cette page qui me parle des objectifs stratégiques. J'ai envie de positionner un signet à cet endroit-là, sur cette page. Je vais pouvoir sélectionner toute ou partie du texte et dans le panneau des signets, venir cliquer sur cette icône pour en ajouter un nouveau. Je clique, le signet se positionne, me reprend le texte que j'avais sélectionné, texte que je peux modifier sans aucun souci. D'accord, je vais marquer ici objectif. Voilà, je vais juste mettre objectif, même si ça n'a pas de sens. Je valide avec la touche entrée. Je viens d'ajouter un signet. À quoi ça va me servir? Je me retrouve dans une partie quelconque de mon document. Si je souhaite retourner à la page qui me parle de cet objectif, je vais simplement cliquer sur le signet. Pardon.
ici, sur le petit drapeau, je clique. Si je clique sur le texte, ça me permet de le renommer. Je clique sur le petit drapeau et ça m'emmène directement sur la page que j'avais sélectionnée. Je vais rajouter d'autres signets. Donc je me déplace ici dans cet exemple et dans le cadre de ce petit tutoriel, je me déplace n'importe où, je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, ici, j'ai envie de mettre un signet sur cette page. Je sélectionne mon texte, je clique sur Ajouter, le texte est repris, je vais le laisser pour l'exemple, ça n'a pas énormément d'importance. Vous observez que, quelle que soit la page qui est utilisée, les signets se positionnent les uns après les autres dans l'ordre où je les ai intégrés, ajoutés. Je vais poursuivre, je vais ajouter encore un ou deux signets. Voilà, je vais prendre ça, j'ajoute un signet, je valide, et puis, pour bien montrer ce que je viens de vous expliquer, que l'ordre n'a pas d'importance, je viens ici et j'ajoute un signet. Voilà, donc j'ai mis des signets, ça va me permettre de me déplacer rapidement dans mon document pour retrouver les pages qui m'intéressent. Cet outil permet d'aller encore un peu plus loin quand même. Je vais pouvoir, et pour l'exemple j'aime bien faire ça, aller sur la première page, ajouter un signet. Voilà, j'ajoute un signet et là je vais marquer n'importe quoi, donc je ne sais pas, je vais marquer par exemple les points importants. Voilà, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, j'ai indiqué un signet ici. Les signets, je vais pouvoir les déplacer. Quand je me positionne avec ma souris sur un signet, que je reste cliqué avec le bouton gauche de la souris, vous voyez que je peux déplacer la position de mon signet. Celui-ci, je vais venir le mettre tout en haut. Donc vous voyez, il y a une petite barre horizontale qui vient se positionner, qui me dit où va se mettre mon signet. Cet endroit m'intéresse, je relâche le bouton de la souris. J'ai bien mis mon signet tout en haut. Ce signet, j'ai envie, ou en tout cas, il fait partie des points importants. Je vais pouvoir le déplacer. Mais cette fois-ci, vous observez que, suivant la position de ma souris, je vais pouvoir dire est-ce que je veux que le signet soit sur le même niveau que les autres signets, ou est-ce que je souhaite que ce signet, en l'espèce niveau national, soit un sous-signet des points importants. Et vous voyez, quand je remonte ma souris, le signet devient un peu plus petit. Si je lâche le bouton gauche de la souris, le signet niveau national devient un sous-signet des points importants. Et je vais pouvoir venir déplacer et organiser mes signets. Ce signet les points importants, en fait, qui est un signet qui pointe sur la page principale, est juste un signet, comment dirais-je, de regroupement d'informations importantes. Je vais en ajouter un nouveau. Je vais le nommer par exemple, je ne sais pas, là, je vais mettre n'importe quoi, hein, les objectifs. Je valide. Je le déplace pour le remettre au même niveau. Hop, voilà, au même niveau que le signet objectif. Je sélectionne et je viens organiser. Hop, là je suis allé un peu trop bas, voilà. Voilà, je viens organiser ma hiérarchie de documents telle que j'en ai besoin. Les points importants, niveau national, si je clique, je me retrouve bien sur la page qui parle du niveau national. Contrat, hop, je me retrouve dans la page, etc., etc. Donc vous voyez, c'est une manière très pratique d'organiser soi-même une espèce de hiérarchie de documents qui va nous permettre de regrouper nos pages. Dernier petit point intéressant, c'est que les signets ont des propriétés. Si je mets ma souris sur un signet, que je fais un clic droit, je vais avoir tout en bas le panneau des propriétés. Je clique. Et ici, je vais pouvoir choisir le style de signet. Par exemple, je vais mettre ce texte en gras. Et j'aimerais que ce texte se mette par exemple en rouge. Je valide.
Et observez, quand je vais ailleurs, effectivement, j'ai bien assigné en gras et en rouge. Ici, par exemple, je vais changer les propriétés. Je vais le mettre également en gras et je vais mettre, par exemple, une autre couleur, le bleu. Voilà, ça me permet de m'organiser et de structurer mon document tel que j'en ai envie. Dans l'outil des notes et des commentaires que nous retrouvons ici, nous avons accès à un champ supplémentaire de notes de page. C'est le champ de texte. Mais attention, il existe deux types de champs texte. Nous avons celui-ci qui est un commentaire de type texte et nous avons ici une zone de texte. La zone de texte permet d'ajouter un texte au document PDF comme n'importe quel autre texte du document. Le bouton commentaire texte est un commentaire qui va permettre d'être également filtré et recherché. C'est celui que nous allons utiliser. Je clique sur le bouton et je vais pouvoir, n'importe où dans mon document, cliquer sur une zone pour venir y positionner un texte. Je vais mettre ici mon texte d'exemple. Observez que ce type de commentaire en texte se retrouve bien dans la fenêtre, dans le panneau des commentaires. C'est ce qui va nous permettre de filtrer également ce type de commentaire. On est capable de mettre autant de texte que l'on veut. Ici, je vais pouvoir rajouter, ici, je vais pouvoir rajouter mon second texte, etc., etc. Évidemment, nous sommes capables de sélectionner du texte et d'en changer la couleur si on le souhaite. Si vous souhaitez supprimer un commentaire de texte que vous avez positionné, vous pouvez le faire directement au niveau du panneau des commentaires. Je sélectionne le texte qui m'intéresse, je fais un clic droit et ici, je vais pouvoir supprimer ce commentaire. En conclusion, sur les commentaires, vous pouvez voir que dans ce document, j'ai ajouté 10 commentaires. On va retrouver dans le panneau les différentes pages concernées par mes commentaires. En cliquant sur un commentaire, j'irai directement sur le commentaire concerné. Observez que dans ce panneau, au niveau des commentaires qui s'affichent ici, nous y retrouvons des petits symboles qui vont nous dire de quel type de commentaire il s'agit. Ce symbole correspond au commentaire de type note. Ce symbole correspond au commentaire de type surlignement. Enfin, ce symbole correspond au commentaire de type texte. On retrouve dans nos options de filtre les commentaires que j'ai créés. On retrouve ici les différents types de commentaires que l'on va pouvoir sélectionner et enfin les différentes couleurs utilisées. Tous ces champs sont cumulables. Je peux demander tous les commentaires de type surbrillance et de type note qui sont de couleur verte. J'applique. Ici, je n'en ai qu'un. Quand je vais dessus, je retrouve bien mon commentaire de type surlignement et de couleur verte. Si je veux revoir l'ensemble des commentaires, je retourne dans la zone de filtre. Je peux changer mes filtres, les effacer pour revoir l'ensemble des commentaires.